Dans cette vidéo, on va introduire des nouvelles lois de probabilité qu'on appelle lois de probabilité continue. Une loi de probabilité continue, ça va être des lois de probabilité qui vont être définies sur des intervalles. Normalement, vous connaissez la loi binomiale. Alors la loi binomiale, elle n'est pas continue, elle est dite discrète, parce qu'on la définit pour P de x égale k, où k est un entier. Donc il y a quelque chose de discret, c'est des points un par un. Là, vraiment, on va avoir des intervalles. Alors, comme on va parler d'intervalles, je vais faire quelques petits rappels sur les intervalles. On va transformer les intervalles en inégalités et vice-versa. Alors, si je considère l'intervalle AB, comme ceci, je peux le transformer en l'inégalité x entre A et B. De la même manière, x appartient à A plus l'infini. Ça va se transformer en x plus grand que A. Enfin, si x appartient par exemple à moins l'infini A, mais ce cas-là va arriver bien moins souvent, on va avoir x plus petit que A. Les deux premiers cas sont quand même les plus importants. Normalement, c'est des choses que vous maîtrisez. Maintenant, je vais définir les lois de probabilité continue. Alors, il nous faut un univers, déjà. On va choisir un intervalle. Pour l'instant, pour simplifier, je vais prendre un intervalle fermé avec A et B de réel, donc il n'y a pas d'infini sur les côtés. Je vais prendre une fonction f qui va être positive sur AB et qui va vérifier une condition sur l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est le fait qu'elle soit égale à 1. Alors déjà, première remarque, si je veux pouvoir écrire l'intégrale, il faut qu'elle existe. Donc on suppose que l'intégrale existe. C'est réalisé quand la fonction est continue. Et souvent, nos fonctions seront continues. Donc on prend une fonction positive sur AB qui va vérifier que l'intégrale de AB de f de x dx égale 1. Ce fameux égale 1, ça va rappeler un petit peu les probabilités. Si je devais dessiner qu'on avait A ici et B ici, et on prend une fonction entre A et B, ici, alors, ce qu'on a supposé, c'est que l'intégrale, donc cette fois réellement la surface, puisque la fonction est positive, elle vaut 1. Donc la surface ici vaut 1. Ben, notre univers, c'est ça. Ça va être tout l'intervalle AB. Et les événements qui vont nous intéresser, ça va être les sous-intervalles. On va prendre les sous-intervalles, ici, C et D, et on va définir la probabilité d'être entre C et D comme étant la surface ici. On parle bien de surface, la fonction est positive. Alors, écrivons ça proprement. Si j'ai une fonction f positive telle que l'intégrale de A à B de f, donc sur un AB évidemment, qui est positive, dx égale 1. Alors, la fonction p de x appartient à CD, donc qui a un CD associe l'intégrale de CAD de f de x dx. Alors évidemment, on prend l'intervalle CD à l'intérieur de l'intervalle AB, donc ce qu'on écrirait A plus petit que C, plus petit que D, plus petit que B. On suppose ça. Alors, ça forme une probabilité. On va avoir, si on prend l'intervalle vide, une intégrale nulle. Si on prend tout l'intervalle, ça va être égal à 1. Si on fait l'union de deux intervalles, on va avoir les additions des intégrales, etc., etc. On va vraiment avoir une probabilité, ça va se comporter comme une probabilité. Donc on va dire que x, qu'on appelle variable aléatoire, va suivre une loi continue de densité f.
Donc c'est ce petit f en fait qui va donner les informations sur la probabilité. Donc la probabilité de l'événement x appartient à CD, qu'on peut écrire aussi C plus petit que x plus petit que D, ça va être défini comme l'intégrale de C à D de f de x dx. Alors maintenant, je vais te donner un exemple. Je vais imaginer que je veux une probabilité où la loi de densité va être constante. C'est-à-dire qu'on a autant de chances d'être dans des morceaux, dans un endroit ou dans un autre. On parle de loi uniforme. Donc je vais définir la loi uniforme sur AB. Je veux que ce soit uniforme, qu'il n'y a pas de préférence spatiale dans l'intervalle AB. Ça veut dire que je vais prendre f constante. Constante positive. Si elle est déjà négative, ça ne marche plus. Alors, ce que j'ai besoin, c'est de dire que l'intégrale de a à b de f de x dx, ça fasse 1. Mais si elle est constante, notons lambda, la constante. Lambda égale f de x. Ça va être égal à l'intégrale de a à b de lambda dx. C'est-à-dire lambda par linéarité de l'intégrale, lambda fois l'intégrale de 1 dx. Alors, c'est la fonction 1, mais il y en a qui ne le mettent pas. Il y en a qui ne mettent même pas le 1. C'est-à-dire lambda x, x est une primitive de 1, entre a et b. Donc on trouve finalement lambda égale b moins a, 1 sur b moins a. Pourquoi? Parce que ici, x entre a et b, ça fait b moins a. Et on demande à ce que ça fasse 1. Ça, c'est par propriété de densité pour avoir une probabilité. Donc on trouve lambda égale 1 sur b moins a. Donc voilà les premières lois, la première loi que vous pouvez trouver sur l'intervalle AB. Donc là, évidemment, il ne faut pas d'infini ni rien, puisque sinon ça n'existe pas. Donc on prend une fonction constante, et on trouvera que la fonction constante doit valoir 1 sur b moins a. On a des probabilités, très bien. Comment on va calculer maintenant la probabilité d'être entre C et D? Donc je rappelle qu'on a, dans le cas général, ceci. Donc du coup, notre probabilité ici, ça va être égal à l'intégrale de C à D. Donc je prends x qui suit une loi uniforme sur AB. Ça va être égal à 1 sur b moins a, ici, dx. Donc autrement dit, si je sors le 1 sur b moins a, je vais trouver d moins c sur b moins a. Donc, ok, on peut calculer la probabilité d'être entre c et d, sans trop de soucis. L'espérance de x, on va la définir, et même de façon générale, comme l'intégrale de a à b, donc sur tout l'univers, de x fois f de x dx. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? F de x, c'est 1 sur b moins a, pour une loi uniforme, et notre x, on va le laisser. Donc, on va trouver 1 sur b moins a, intégrale de a à b, de x dx. C'est-à-dire, la primitive de x est x carré sur 2. Donc, on va trouver b carré moins a carré sur 2 fois 1 sur b moins a. On trouve ceci. B carré moins a carré, c'est b moins a facteur de b plus a. Il y a le b moins a ici qui se simplifie. Il nous reste a plus b sur 2. L'espérance, quelque part, c'est une moyenne. Donc, si j'ai autant de chances d'être partout, il est évident que la moyenne, ça va être le milieu. C'est pour ça qu'on retrouve le a plus b sur 2. Alors, maintenant, je vais parler des lois continues avec des infinis. C'est-à-dire que je ne prends plus AB, mais je vais prendre par exemple A plus l'infini.
Dans ce cas-là, je prends toujours une fonction positive, qui sera toujours la densité, il n'y a pas de souci. Mais il y a un petit souci, quand on va écrire l'intégrale. Ce qu'on aurait envie de faire, c'est de mettre du plus l'infini ici. Mais on ne met jamais d'infini au haut des intégrales, on a défini intégrale sur un intervalle fermé, sur un segment. Dans ce cas-là, on va regarder tout simplement la limite. Alors je mets y parce qu'il y a déjà du x ici, de ceci. Et si elle est égale à 1, alors on dit que f aussi est une fonction de densité. Et on va pouvoir définir les probabilités d'être entre c et d, sans trop de soucis. Ça va être défini comme l'intégrale de c à d de f de x dx, exactement de la même manière. Mais on va même pouvoir définir la probabilité d'être plus grand qu'un nombre. Alors, en fait, ça voudrait dire d'être entre c et plus l'infini. Là, hors de question, évidemment, de réécrire une intégrale avec des limites et compagnie. On va être plus malin et on va utiliser l'événement complémentaire. Ça va être égal à moins p de... Voilà. Je vous fais un dessin pour que ce soit plus clair. Alors, je vais prendre 0 plus l'infini. Je ne vais pas m'embêter avec les a. Je prends une fonction dont l'intégrale, alors ma fonction n'est pas anodine, dont l'intégrale, ici, entre 0 et plus l'infini, en tout cas la limite, va valoir 1. Et je veux calculer ceci. C'est-à-dire la probabilité d'être plus grand que notre c, ici. C'est cette probabilité-là qui m'intéresse. Bah, plutôt que de calculer une surface infinie, l'aire d'une surface infinie, je vais plutôt prendre l'événement complémentaire, c'est-à-dire ceci, que ça, je peux calculer, c'est une intégrale qu'on connaît bien, et je vais faire 1 moins ce morceau-là. Je sais que l'union des deux morceaux, là, ça fait 1. C'est une fonction de densité, c'est ce qu'on a supposé. Du coup, si je veux le morceau rouge, bah, je fais 1 moins le morceau orange. Et le morceau orange, je peux calculer. Donc, je vais avoir vraiment 1 moins l'intégrale de a à c de f de x dx. Pour résumer, à chaque fois que vous avez une probabilité avec des inégalités, imaginez-les comme des intervalles. Si vous avez une infinité dans l'intervalle, si vous devez écrire, donc ici ça correspond à l'intervalle c plus l'infini. Si vous avez un infini, vous passez à l'événement complémentaire. Vous n'écrivez aucune intégrale avant d'être passé à l'événement complémentaire. Sinon, vous allez mettre des infinis dans les intégrales, mettre des limites ou des choses comme ça, et ce n'est pas des choses qui sont très naturelles. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous avez quelque chose avec un infini, vous passez au complémentaire et vous pourrez calculer la probabilité. Le reste, ça reste une intégrale.